Je suis le prophète Amos. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous me voyez. S'il y a des gens qui me voient, vous pouviez confirmer que vous me voyez, vous m'entendez. Je vois qu'il y a encore personne. Ok. Oui, je vois un j'aime. C'est qui est là? Ce j'aime, c'est qui? Alors, c'est Dimitri. Dimitri, bénédiction sur toi, Dimitri. Je t'aime beaucoup. Tu es réactif, c'est incroyable. Quelle intelligence, ce garçon de l'Esprit de Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais vous apporter un thème qui va changer votre configuration de vie, qui va changer votre vision de vie. Parce que c'est un thème important. Et je voudrais que, franchement, nous puissions tous ensemble, ok, prendre la parole de Dieu dans le livre, parce que j'avais déjà donné un exemple du livre de Matthieu, comment empêcher à un génie négatif, à un mauvais génie de voler notre ange créateur. Car il faut savoir que chaque fois qu'un homme vient, oh bénédiction, bénédiction ministre Emma, que Dieu te garde et qu'il garde ta famille, qu'il bénisse tout ce que tu as comme bénédiction dans tes mains, que cela te soit gardé par la puissante bénédiction à Benjamin, que la gloire de Dieu sentinelle de la réunion, que la réunion soit bénie, que tout ce qui vient de la réunion Dimitri, que le peuple rayonnant par votre esprit rayonne davantage, que la gloire de Dieu soit sur vous. Je bénis Dieu pour ces hommes et ces femmes d'exception, pour ces hommes et ces femmes de puissance, ceux qui sont nés pour manifester la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu soit sur vous. Ce soir, nous allons vivre cet après-midi, nous allons vivre une émission spectaculaire. Et vous allez comprendre pourquoi même le coronavirus n'a rien de pouvoir devant la puissance de vos anges. Devant la puissance de vos âmes. Merci pour Cédric, Beto, que vraiment Dieu soit avec toi, Cédric, que la puissance de Dieu te garde, car devant les fléaux, l'Éternel éteint les forces du mal. Oui, je bénis Dieu, car c'est la puissance de Dieu qui agit, Cédric. Dieu te garde et qu'il te protège, qu'il fasse de toi un homme exceptionnel dans notre génération, un homme qui ne soit jamais atteint par la peur, par les intrigues et par l'intimidation. Que ta victoire soit totale. Bénédiction, bénédiction à toi, que tu sois béni, bénédiction à Benjamin, qu'il soit béni, que vraiment la gloire de Dieu s'élève. Alors, je vais donc, il y a déjà 4 personnes, faites une large diffusion, amenez ça vers vos connaissances, faites une large diffusion s'il vous plaît, diffusez, 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 parce que ça va vraiment être important, ça va être important parce que il faut que les prophètes parlent. Je vois ici la prophétesse, oh oui, que la gloire de Dieu soit sur vous. Il y a un temps maintenant de visitation, parce que Dieu est là, Dieu va manifester sa gloire. Dieu n'est pas un Dieu de faillite, Dieu n'est pas un Dieu de perte, mais il est un Dieu de l'onction, il est un Dieu de manifestation de puissance. C'est pourquoi la bénédiction va triompher devant la malédiction. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Jamais Dieu a appelé un homme pour qu'il soit maudit. Jamais Dieu a appelé un homme qu'il soit influencé. Dieu a toujours appelé un homme parce que en lui, Dieu veut faire éclore la royauté. Dieu veut faire éclore la royauté qui est en lui. Vous savez, chaque fois qu'un homme vit, c'est un défi de territoire et de prêtre. Parce que toutes les fois que vous vivez, vous deviez apprendre à garder votre génie créateur, votre ange créateur. Parce que vous deviez être confronté à un moment donné à ce qu'on appelle les esprits de séduction. Et je vais donc vous demander à tous un chacun de prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 24. Et je voudrais que la ministre Emma nous aide à pouvoir publier Matthieu chapitre 24 à partir du verset 4, qui est très important, Matthieu chapitre 24, verset 4. Vous allez comprendre et après nous allons repartir sur Matthieu chapitre 2. Nous allons partir sur chapitre 2, ok, à partir du verset 78 où la Bible dit, cet enfant nous apportera la domination, nous apportera la gloire. Donc en ce moment, nous sommes dans une série où si vous ne faites pas vivre vos anges, si vous ne faites pas vivre vos anges créateurs, les génies des forces du mal vont prendre le pouvoir. La ministre Emma peut sur Facebook me donner maintenant pour que je lise la parole de Dieu, Matthieu chapitre 24, verset 4. Ministre Emma, sois béni, que la bénédiction soit sur toi, que la bénédiction soit sur tout ce dont tu as la garde spirituelle, parce que quand on est un ministre de Dieu, on a la garde des vies des hommes, on a la garde de la vie des hommes. On ne peut pas laisser, je bénis chacun d'entre
d'entre vous qui êtes là, faites une large diffusion, s'il vous plaît. Ne laissez pas les gens passer à côté de ça, parce que le défi actuel, c'est une guerre de territoire, c'est une guerre des génies et des anges. Les génies, ce sont ceux qui traitent avec les eaux, parce que nous sommes dans ce qu'on appelle le monde des Aquaman. Merci Cédric, tu es réactionnaire. Waouh! Que Dieu te bénisse, c'est incroyable. Là, pendant que la ministre Emma était en train de machin, Cédric nous a donné le passage. Alors, Dimitri également, merci Seigneur. Et que dit la parole de Dieu? Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes à un temps où à chaque étape de notre vie, la puissance de Dieu va faire naître aussi ce qu'on appelle les frères de l'ombre. Et tous ceux qui sont les frères de l'ombre, quand tu n'es pas béni, tu es séduit. Et quand tu es séduit, tu fais une cessation de la partie de ta vie à un esprit qui va prendre le contrôle de ton corps. C'est pourquoi en ce moment, chaque fois que l'esprit veut travailler, ok, il y a un esprit de séduction qui rentre en scène pour pouvoir, ok, ravir la gloire des anges créateurs. Parce que Dieu est un créateur. Dieu n'est pas, ok, il ne façonne pas, Dieu ne fabrique pas. Dieu n'est pas dans l'artificiel. Dieu est le Dieu créateur. Et merci Cédric, et je vois que maintenant nous allons encore, vous allez me prendre aussi Matthieu chapitre 24, le verset 15, avant de partir à Matthieu chapitre 2, verset 78. Que Dieu vous bénisse. Je vois la gloire de Dieu, je vois beaucoup des amens. Et je vais vous parler de la bénédiction d'Abraham. Je vais vous parler pourquoi un homme béni en ce temps doit vivre dans le monde de puissance. Merci prophète Quentin d'avoir réagi rapidement. Faisant une large diffusion sur les ateliers des oracles. La gloire de Dieu se manifeste. Oui, quelqu'un puisse me donner Matthieu chapitre 24, verset 15. Matthieu chapitre 24, verset 15. Matthieu chapitre 24, pour que je puisse le lire. Bénédiction, bénédiction, rapidement, le temps. Nous allons gagner le pouvoir. Pourquoi les génies sont en train de prendre possession du territoire de Dieu? Le Seigneur dit, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Nous ne devons pas nous laisser séduire. La Bible dit que le diable viendra avec une grande séduction. Il fera descendre même du feu du ciel à tel point que les élus seront séduits. Mais le problème dit que si un élu tombe, Dieu le relèvera. Dieu relèvera l'élu parce que Dieu ne cédera pas à ce que perdre ses enfants au bout du chemin. Tu as fait trop de grands chemins pour te perdre. Même si tu es séduit, Dieu te relèvera. Ok? Matthieu chapitre, si quelqu'un peut me donner rapidement Matthieu chapitre 24, verset 15. J'ai envie de lire Matthieu chapitre 24, verset 15. Bénédiction, bénédiction, rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Ministre Emma, bien, c'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, pourquoi? Ça dit que vous verrez la mort. Nous sommes en une époque de l'abomination de la désolation. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, qu'est-ce qu'a dit Daniel? Il dit que le diable séduira les traits des alliances dans les lieux saints, que celui qui est à la montagne ne descende pas, que celui qui est dans le jeûne ne descende pas du jeûne, que celui qui est dans la prière ne descende pas de la prière, que celui qui est en train de lire sa parole, qui continue la parole. La Bible dit, ainsi vous verrez que l'abomination établie dans le lieu saint, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent faire entrer l'abomination dans le lieu saint. Mais le Seigneur dit que lorsque vous verrez ces choses, ne soyez pas influents, car le peuple Daniel a pu résister aux attaques des génies de Babylone. Les génies de Babylone étaient censés l'amener à être souillés par les mains de Babylone. Babylone avait préparé un coup. Le roi Nebuchadnezzar avait préparé un coup pour capturer le génie créateur de Daniel, plutôt l'ange créateur de Daniel. Mais la Bible déclare que Daniel, comprenant les manigances de cette puissance séductrice qui n'est pas une puissance humaine, qui est une puissance du diable, car la Bible déclare dans Matthieu chapitre, plutôt Apocalypse, que ça se fera par le miracle de Satan. La bête et le faux prophète descendra. Et Daniel dit que je vis la bête sortir de la mer. On lui donnait un cœur d'homme. Et il fit des miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Donc aujourd'hui, nous sommes en ce moment. Et vous pouvez facilement me donner, c'est ce que quelqu'un peut me donner rapidement, Daniel chapitre 7, parce que je vais voyager dans la parole de Dieu ce soir. Je vais voyager avec vous dans la parole de Dieu ce soir, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est le coronavirus, ce qu'on appelle le Covid-19. 19, ça veut tout simplement dire, quand vous faites le 1, c'est A, et le 9, c'est
I, donc ça fait aïeux, ça veut dire Covid aïeux, Covid aïe, Covid aïe. C'est un nom typiquement bantou. Ça veut dire la grand-mère qui viendra prendre, ok, aïeux, qui viendra prendre les vies des gens. Et nous avons déjà vu, et la prophétesse oracle avait prophétisé en son temps que nous sommes dans l'année du X, dans l'année de la grand-mère. Et vous savez qu'en ce moment, si les gens ont laissé ça, c'est parce que ok, il y a un mouvement de puissance qui est en train d'arriver dans le monde. La Bible dit que le monde va rentrer dans un cercle de séduction. Et je voudrais aussi, est-ce que quelqu'un peut me donner Matthieu Daniel chapitre 7? Est-ce que quelqu'un peut me donner Daniel chapitre 7? La Bible dit la bête sortira de l'eau et on lui donnera un cœur. On lui donnera un cœur. Est-ce que quelqu'un peut me donner Daniel chapitre 7 du verset 1 au verset 7? Du verset 1 au verset 7. Quelqu'un peut me donner Daniel chapitre 7? Je vais lire la parole de Dieu. Je veux vous encourager à être puissant. Je veux vous encourager à ne pas céder à la peur, car la peur est une intrigue pour remplacer, ok, vos anges. Vous pouvez être confiné, mais confiné ne veut pas dire avoir peur. Je suis peut-être gardé quelque part, mais je ne suis pas peureux. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je ne me laisse pas influencer par la peur, car la peur n'est pas de mon côté. Parce que si, tant que je vois le président Macron qui parle sans avoir un masque, tant que je vois le premier ministre qui parle sans avoir un masque, donc je n'ai pas peur. Pourquoi eux, ils ne mettent pas les masques? Et pourtant, ils parlent, ils ont des gardes-corps qui vont dans leur famille, qui viennent les prendre. Ils ont des cuisiniers qui ne travaillent pas, qui ne vivent pas la présidence. Pourquoi eux, ils n'ont pas peur et moi, je vais avoir peur? Je suis peut-être confiné parce que, ok, ils veulent garder les gens confinés, mais moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Nous ne devions pas avoir peur. Merci Dimitri. Matthieu chapitre 7, est-ce que vous pouvez me donner le libellé de Matthieu chapitre 7? Rapidement, s'il te plaît, ministre Emma, sois réactif. Les prophètes, soient réactifs. Prophète Quentin, sois réactif. Quand je donne un verset, soyez réactifs, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un mouvement de puissance qui doit créer, ok, ce qu'on appelle comment ne pas voler son ange créateur. Vous savez, nous sommes à cette époque où Satan recrute. Bénédiction, bénédiction. La Bible dit la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions dans son esprit pendant qu'il était dans sa couche. Ensuite, il écrit le songe et raconta les principales choses. Ok, les principales choses. Ok, il vit les principales choses. Le règne et la domination et la grandeur du royaume qui sont dans les cieux seront donnés au peuple. Et la Bible déclare que le peuple des saints du Très-Haut, son règne est éternel et toutes les dominations serviront leur obéiront. La Bible dit que les dominations te serviront et leur obéiront. On n'est pas là pour obéir au diable. On n'est pas là pour obéir à Satan. On n'est pas là pour obéir aux satanistes. Même s'ils ont l'impression qu'ils ont les moyens, il faut toujours leur faire savoir qu'on ne peut pas céder à leur peur. Et la Bible dit que maintenant, les dominations, et ils firent. La Bible dit son règne est un règne éternel et toutes les dominations le serviront et ils obéiront. Ici, finir les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé dans mes pensées. Je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Daniel dit conservait ces paroles dans mon cœur. Et il dit je vis aussi sortir, Seigneur, et le verset plus loin, il dit je vis ce songe où la bête sortit de la mer et on lui donna un cœur d'homme. Et la Bible dit il mangea beaucoup de chair en vue de prendre le pouvoir, en vue de prendre, Seigneur, la domination sur la terre. Pourquoi les océans veulent prendre la domination sur la terre? Koro, ça signifie océan. Ça signifie quand la mer est verte, on l'appelle Koro. Et vous savez, en 2004, ceux qui me savent, ceux qui me connaissent au torrent des délices, j'ai fait un songe et j'avais raconté qu'il était sorti une sirène qu'on appelait Koro. Et en 2019, j'ai fait un autre singe où j'ai vu une sirène qu'on appelait Sika. Donc ça fait Korosika. Korosika, ça veut dire Koroshika. Donc Koroshika, ça veut dire Koro, Zika. Zika, ça signifie quoi? Korozisha. 6 chats. Or, les 6 chats, c'est quoi? Ce sont les esprits qui viennent dans le but de troubler la couleur de l'homme. Daniel dit sa couleur fut troublée. La Bible dit il changea de couleur et la parole de son cœur fut troublée. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand vous ne connaissez plus la puissance de Dieu devant la menace des esprits, devant la menace des forces du mal, vous changez de couleur. Ok? Mais il y a un moment donné dans la vie de Dieu, Dieu changera les données. Et je bénis Dieu pour nous avoir donné Daniel. Je bénis Dieu pour Daniel qui, vu les 4 animaux, Seigneur éternel, qui sortaient de la mer, avait des différentes
les uns et les autres étaient différents. Or, 4, ça signifie le kara, le mauvais kara. C'est, ok, la mauvaise grammaire qu'on appelle zara, qu'on appelle aussi, ok, karame, qu'on appelle aussi shara, qu'on appelle aussi shara. Donc, l'esprit du désert, l'esprit de souffrance veut prendre la terre. La mamie Wata est très fâchée en ce moment. On l'appelle la lionne, la dévoreuse. La Bible dit le lion dévoreur. Vous savez, dans la Bible, le lion est toujours l'image de celui qui dévore, autant qu'il peut être dans la Bible comme le lion de Juda. Mais pour Satan, Satan imite toujours les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que dès lors que Dieu vous donne une onction, Satan veut prendre cette onction et il commence à prendre votre nom. Si vous vous appelez par exemple oracle, Satan va aussi amener quelqu'un à vous appeler oracle. Il va amener un marabout que tu vas obéir. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, il va empêcher ton onction de sortir. Mais sachez que Dieu, même quand on est faible, Dieu relève ses serviteurs. Parce que si Dieu empêchait à Daniel de manger les mets consacrés aux démons, sachez que Dieu relèvera votre vie, quel que soit là où vous êtes. C'est pourquoi nous devions accuser personne, nous devions condamner personne, nous devions tout simplement savoir que celui qui est faible doit relever, celui qui est fort doit relever celui qui est faible, car nous sommes là pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre de la délivrance, en vue de l'œuvre du ministère. Et je bénis Dieu pour la Martinique, je bénis Dieu pour la Réunion, je bénis Dieu pour les îles, parce que les peuples des îles, nous devions beaucoup prier pour eux, car Satan est contre vous. Dans les îles, Satan ne veut pas, il veut décimer les îles. Et depuis un certain temps, je prie beaucoup pour la Réunion, je prie beaucoup pour la Martinique, je prie beaucoup pour l'île de Seychelles, je prie pour les îles, l'île de Pâques, je prie beaucoup. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est là où Satan va commencer. Mais Dieu va susciter des prophètes et des prophétesses, Dieu va susciter des sentinelles, Dieu va susciter des hommes exceptionnels, ok? Et depuis aussi nos pays des origines, la terre des origines, où est apparue la première fossile des hommes, qu'on appelle le Gabon, parce que le Gabon, c'est la terre des sirènes, c'est la terre des esprits, ok, qui ont gardé, ok, leur authenticité dans le mal. Il faut savoir que le Gabon, c'est la terre où on a gardé l'authenticité des démons dans le mal. Et je pourrais vous dire qu'une chose, l'arbre de vie se trouve au Gabon. L'arbre de vie se trouve au Gabon. C'est pourquoi les gens ne veulent pas qu'on parle du Gabon. La France ne veut pas qu'on parle du Gabon. Et quand la France a eu le coronavirus, c'est aussi le Gabon qu'on a dit qu'il y a le coronavirus. Mais c'est quelle correspondance, c'est quelle loi de correspondance? La France a eu le coronavirus. D'autres pays n'ont pas le coronavirus, c'est le Gabon qui a, parce que c'est la mère des origines. Parce qu'elle doit manger les gens. Vous savez, avant qu'on ne tue les enfants en France, on a commencé à tuer au Gabon. C'est là la terre des origines. Et le Gabon est lié par 12 portes, comme en Israël. Et ces portes donnent sur les différents tunnels qui existent sous la terre. Et c'est pourquoi nous, les peuples des origines de l'Afrique centrale, et tous ceux qui sont dispersés dans le monde entier, qui reviennent aussi de cette terre, parce qu'il faut savoir que tous ceux qui viennent des îles, vous avez votre place au Gabon. Recherchez les mémoires, vous allez savoir que le Gabon, c'est votre terre. C'est la terre de vos aïeux. C'est là où a commencé les premières sciences. C'est là où aussi on a expérimenté la magie noire. C'est là où on a expérimenté comment on peut détruire quelqu'un. Parce que lorsque vous avez le pouvoir sur cette terre, vous avez le pouvoir dans le monde entier. C'est là où ont commencé les premières expérimentations des échanges de vertus. Donc, il faut savoir que le premier lion avait le visage des ailes d'aigle et regardait jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et il fut mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Un cœur d'homme lui fut donné. Il faut savoir qu'il y a des personnes en ce moment qui sont dans les maisons des prophètes, qui sont dans les maisons des prophétesses. Ce n'est pas des êtres humains. Ce sont des gens qui viennent des océans. Ils viennent des mers. Et on les a donné le cœur d'homme pour venir manger ta vie. Et essaie de penser à Dieu. Pense à Dieu. Parce que dans tous les cas, ça n'arrivera pas. Tant que tu as goûté à l'onction de Dieu, personne ne mettra la main sur toi. Tu peux être séduit, mais tu ne mourras pas. Tu peux être séduit, tu ne lâcheras. Dieu protégera ta vie. Un cœur d'homme lui fut donné. Et la Bible dit que quand Daniel vit que cela fut donné, qu'est-ce qui se passe? Daniel commença et regarda pendant cette vision et il voya que, ok, il fit une grande éruption de la mer. Donc, Mami Wata est en train de venir. Donc, tous les peuples qui tirent leurs bénéfices des océans, qui tirent leurs bénéfices, c'est-à-dire dans le Mekara, dans ce qu'on appelle, ok, les mers salées, ceux qui travaillent dans le pouvoir de ravir les corps au travers les mers, ce qu'on appelle, parce que marabout vient de mer, ça fait mer et bou. Ça veut dire quoi? Mer et bou, ça dit la mer qui est mauvaise. Et bou, c'est pourquoi au Gabon on dit boussougou, c'est pourquoi au Gabon on dit boulingi, c'est pourquoi au Gabon on dit bouchengi, c'est pourquoi au Gabon on dit tous les bouts. Quand on commence par le bou, ça dit le méchant.
Il y a lui qui ne pense pas autrui. Ok? C'est pourquoi marabout, c'est aussi le nom d'un oiseau qui signifie l'oiseau de mer qui vient contrôler la terre. Ok? Je voudrais vraiment bénir Dieu. Et un homme, un cœur d'homme lui fut donné. Alors, je vais ici parler maintenant de la puissance de Dieu dans le monde des lois. Dans le monde des lois. Et nous allons revenir maintenant dans le monde des lois pour comprendre comment Dieu va vous protéger, va protéger votre génie créateur. Car je voudrais que quelqu'un me donne dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, nous allons lire un peu la parole de Dieu, dans le livre oui, dans le livre de Romains, chapitre 8, ok, verset 32, la Bible dit la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. La mère doit comprendre que lorsqu'elle vient sur la terre, la grand-mère qu'on appelle Mami Wata, qu'on appelle Sima Rosa, c'est-à-dire que la mère panthère rose, ça veut dire tout simplement Ngoze, ça veut dire tout simplement la Gonze, la femme de mer, la femme panthère, celle qui veut que, ok, on dévore sur la terre, on tue sur la terre, on commette des abominations, parce que quand elle tousse dans la mer, les gens le coronavirus sur la terre. Quand elle tousse dans les océans, les gens le coronavirus. Et il faut savoir que le mot du Gabon, la terre du Gabon, qui est la terre primordiale, où a commencé la première magie, c'est là où Caïn a tué Abel. Je vous le dis, c'est la vérité. Vous pouvez aller partout dans le monde. Si vous ne connaissez pas le Gabon, vous ne connaissez pas vos origines. Et à partir du Gabon, si vous ne connaissez pas le Cameroun, vous ne connaissez pas le Congo, vous ne connaissez, c'est le monde des Atlantes, c'est là où tout a commencé, c'est l'histoire du monde. Ok, je vais revenir parce que c'est très important. Vous savez, lorsque je suis allé en Israël, j'étais à Hébron, j'étais au cimetière d'Abraham, de Sarah et des patriarches. Quand je suis rentré, j'ai été bien reçu par certains rabbins, mais Dieu à ce moment m'a dit, repars au Gabon, car c'est là où se trouve une porte. Car cette porte, la Bible dit que si la porte d'or n'a pas été ouverte en Israël, c'est parce qu'en ce moment, ok, c'est à partir du Gabon que cette porte va s'ouvrir. Et c'est pourquoi chacun essaie de lutter pour avoir le Gabon. Ça dit que les Russes vont venir prendre le Gabon. Israël aussi va se battre pour prendre le Gabon. La France est en train de perdre le Gabon et ça parce qu'elle n'a pas compris comment traiter avec le Gabon. Parce que tous les pays qu'elle a mis en esclavage, toutes les femmes qu'elle a fait souffrir du Gabon, les mémoires vont commencer à se réveiller. C'est pourquoi, vous savez, moi je vous parle, mais sachez que je ne vous parle pas en vain. Je suis poursuivi par des sociétés sataniques à cause de la connaissance que j'ai du monde et des mémoires. Parce qu'à partir du moment où j'ai découvert ce qui se passe dans le secret, les satanistes essaient de m'arracher la vie pour que je ne parle pas. Mais là, ce n'est pas un individu, c'est une organisation, internationale, en complicité avec certains membres, de vos parents, de vos familles qui sont, dans l'amour du gain, car la Bible dit, le gain est la racine des maux de la terre. Mais bref, sachez que nous sommes dans une époque où les prophètes ne perdront pas la vie, où les hommes de Dieu ne perdront pas la vie, parce que le temps viendra où le Seigneur viendra enlever son peuple. La Bible dit que Daniel n'a pas perdu la vie devant le roi Nebuchadnezzar. Daniel n'a pas perdu. La Bible dit qu'ils ont mis Jean dans l'eau. La Bible dit qu'ils l'ont amené à l'île de Patmos et il a eu l'Apocalypse. Et on l'a appelé l'apôtre des immortels. Moi, je suis un prophète immortel. Personne ne pourra mettre la main sur moi. Aucun marabout ne peut avoir autorité sur ma vie. Aucun maître de loge ne peut prendre autorité sur ma vie. Je dis, je suis né avec un signe sur ma vie, c'est que je suis venu pour apporter la lumière en France, pour apporter la délivrance des nations, pour ouvrir l'intelligence aux fils et aux filles des prophètes, aux sentinelles des nations, à tous ceux qui sont dans les îles, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je vais m'arrêter là, sur ce passage, et je reviendrai sur le passage important de Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, verset 78. La Bible dit qu'on parle de Jésus, on va parler de Jésus dans Matthieu chapitre 2 et on va voir comment Jésus est arrivé. Et je voudrais que quelqu'un puisse déjà me donner ce passage. Bénédiction, bénédiction, bénédiction à tous ceux qui participent. Vraiment que la gloire de Dieu soit sur vous. Je rends gloire à Dieu pour vos vies. Oh, manifestez, le Dieu de puissance, le Dieu de l'éternité va rendre gloire devant, Seigneur, la tradition des hommes, devant les marabouts, devant les sorciers. La Bible
Bible déclare que la parole de Dieu est éternelle. Personne ne peut la détruire. Elle est indestructible. Elle est indestructible. Vous êtes indestructible. Dieu ne peut pas permettre que vous soyez assiégés par les forces de la peur. La peur, c'est pas Dieu. Jésus n'a jamais eu peur. Et il faut savoir que ne craignez pas ceux qui pensent intimider la chair sans avoir rien faire à l'esprit. C'est pourquoi même si vous êtes en conflit avec quelqu'un, la personne vous insulte, si vous êtes un homme d'esprit, gardez le calme parce que la chair ne peut rien faire à l'esprit. Matthieu chapitre 2, verset 78. Je vais lire la parole avec vous. Je vais vous bénir par la parole de Dieu. Et ensuite, nous allons aller dans le livre de Genèse, chapitre 14. Et je vais m'arrêter avec la parole de Dieu. Et ensuite, je vais rentrer dans l'interprétation. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Est-ce que quelqu'un peut réagir dans la parole de Dieu? Parce que je sens l'onction de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Je sens que quelqu'un est en train d'être touché et que son ange créateur ne sera pas ravi par le monde de l'eau, par le monde des aquamans, par le monde de ceux qui veulent avoir le pouvoir par le crime, par le sang. Je déclare que ton esprit sera gardé ce matin. Je déclare que la puissance de Dieu ne vaincra coronavirus, qu'on appelle le Covid-19, qu'on appelle Coviaye, ok, qu'on dit Yaïa, l'esprit des ondes des mers, qu'on appelle un Combegnondo, qu'on appelle le serpent blanc, Seigneur, qu'on appelle Liwa, qu'on appelle Kwaliwa, qu'on appelle un Kwali, qu'on appelle un Gwali, c'est-à-dire le serpent blanc. Chez les Bapounou, on l'appelle un Gwali. Le serpent blanc, c'est-à-dire que c'est lui qui vient de l'Ongwa, c'est l'eau, l'Ongwa, la silure, le poisson silure, le poisson chat. Ok, maintenant, est-ce que quelqu'un m'a donné la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le livre de Luc, chapitre 2, verset 78. Ok, semblable à un lion, je veux voir la réaction des ministres, je veux voir la réaction des serviteurs de Dieu. Tous ceux qui des peuples des océans, s'il vous plaît, partagez ça au peuple des océans. Tous ceux qui habitent à Pointe-Noire, tous ceux qui sont, ok, au Cameroun, tous ceux qui sont, ok, au Congo, tous ceux qui sont en Mozambique, tous ceux qui sont à l'île de Seychelles, tous ceux qui sont ok, aux Antilles, c'est-à-dire en Martinique, à la Réunion, partagez-les parce que en ce moment, ce sont eux qui sont plus menacés parce que Coro veut se réveiller, mais Dieu vous donnera. La Bible dit que Dieu a donné Moïse le pouvoir sur la mer. La Bible dit dans l'Apocalypse, et je vais vous lire dans Matthieu chapitre 10, qu'un ange eut l'autorité sur la mer. Un pied lui fut donné, il mit un pied sur la mer, un autre sur la terre. Et il dit, il renda gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je veux une réaction de Luc 2, verset 78, on peut même prendre à partir de 75. Quelqu'un peut me donner la parole de Dieu. Je veux vous bénir ce matin par la parole de Dieu. Je veux appuyer mon texte par la parole de Dieu. Je pouvais venir commencer à parler, mais je veux appuyer mon texte par la parole de Dieu. Ministrement, réagir rapidement. Bénédiction, bénédiction. Bernard Lévy, que la gloire de Dieu soit sur toi. Je bénis Dieu pour ta vie. Le coronavirus, l'ange créateur. La Bible dit, les fils de l'homme attendent avec ardent désir la révélation de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, un esprit inébranlable. Et nous devions perfectionner les saints. Les saints ne doivent pas rester dans leur maison pour croire aux esprits de mer, aux esprits que Daniel a vaincus. Daniel est un exemple pour nous. Jean est un exemple. Jean de Patmos est un exemple. L'apôtre des immortels. Pendant des temps difficiles, ces hommes ont vécu les océans. On a mis devant Jean Mami Wata, la grande sorcière des mers qui est sortie comme un lion pour le dévorer, mais elle n'a même pas pu le manger. Sachez qu'il y a des gens immortels en ce moment. Vous faites des immortels. Réalisez qui vous êtes et vous ne seriez plus dominé par les esprits méchants. Quelqu'un peut me donner Luc chapitre 78, je vais parler du monde des mages. La Bible déclare que Jésus, ok, lorsqu'il fut né, des mages consulta, parce que le mot mage, ça vient de Mara, mage vient de Mara. Ça veut dire que dans le monde des lois, dans le monde des puissances, Dieu est censé donner la victoire à ses enfants. Dieu est censé donner la victoire à ses fils et à ses filles. Donc, il est important pour nous de manifester la gloire de Dieu, de comprendre comment Dieu travaille, de comprendre comment Dieu agit dans notre esprit. De comment Dieu peut nous sortir de la menace des démons, de la séduction des démons. Et la Bible déclare, ministre Emma, est-ce que tu peux me donner le passage? Je n'arrive pas à voir, ça ne monte plus.
Ok, merci Seigneur, merci Seigneur. Après cela, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. La Bible dit que au verset 18, mais le sein du Très-Haut, Seigneur, recevront le royaume et y éternellement et d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais voir, ok, comment on appelle la vérité sur le quatrième animal et il était différent de tous les autres. Ça, c'est toujours Daniel chapitre 7. Donc, les gens peuvent le lire et donc, je vais revenir sur l'esprit de Benjamin. Donc, il est important que vous compreniez que dans le monde des puissances, ce sont ceux qui sont perfectionnés par l'Esprit de Dieu qui ne seront pas séduits. Romains chapitre 2, verset 19 dit aussi, la création attend avec désir, merci à Télé des oracles, la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, car la création est soumise à la vanité. Vanité vient dire de vanille. Vanille, c'est l'esprit de la mer, c'est les esprits des océans, parce que vanille, vanin, quand on dit qu'on t'a vanné, vanité, ça veut tout simplement dire la fait vanner, c'est-à-dire que celle qui veut faire vieillir tes espoirs, ce qui veut faire vieillir ton espérance, ce qui veut, Seigneur, saboter, ok, ta puissance de ne pas céder à la peur. Et la Bible déclare que, ok, le Seigneur viendra avec l'espérance, ok, car la création est soumise à la vanité. Non, parce que, Seigneur éternel, non, à cause du fait qu'elle soit, ok, capable de se soumettre, mais la Bible dit à cause de ce que les esprits le lui ont soumis. Et la Bible dit que l'espérance, c'est que cette création attend cette espérance. Elle attend l'espérance pour être affranchie de la servitude, de la corruption. Or, le mot corruption, ça veut dire mami wata, ça veut dire mekara, ça veut dire kara, mais ça veut dire akere, ça veut dire Marrakech. C'est pourquoi tous ceux qui viendront du Maroc, tous ceux qui viendront du Maroc dans vos pays, il faut vraiment prier pour les peuples du Maroc, parce que c'est là où viendra, ok, se réveillera dans la Méditerranée, se réveillera, c'est pourquoi vous avez vu, à une certaine époque, on a beaucoup tué les peuples des origines dans la Méditerranée, les gens sont morts, parce que Mami Wata viendra du Rho, il aura la couleur rose et verte, ou la couleur rouge et verte, ou la couleur bordeaux et vert. C'est comme ça qu'on la connaît, pourquoi? Parce qu'elle sera la mère de purulence, la mère des désastres, la mère, ok, c'est pourquoi, vous savez, certains hommes politiques avaient parlé de ce qu'on appelle, ok, l'union de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne comprenez pas le monde des puissances, vous ne comprendrez pas comment, ok, on vous prépare à perdre le pouvoir, comment on vous prépare à perdre la puissance. Ok? Et en ce moment, vous êtes les fils des prophètes. C'est pourquoi, dans le monde des lois, vous deviez apprendre. Et quelqu'un peut me donner maintenant, ok? Deux personnes peuvent me donner maintenant Matthieu. Quelqu'un peut me donner maintenant le livre. Et je vais terminer avec ce passage. Le livre de Matthieu, de plutôt Genèse. Je vais revenir sur Abraham. Nous allons lire le livre de Genèse. Genèse chapitre 14. La Bible dit que Abraham revenait d'une victoire et le roi de Sodome est venu à sa rencontre. Est-ce que la ministre Emma peut me donner ce passage? Et la Bible dit que le roi de Sodome a donné des biens à Abraham. Il a dit à Abraham, prends les biens et donne-moi ton armée. En ce moment, vous savez, vous êtes confinés pour que vous puissiez donner vos armées, vos anges créateurs au diable. Il faut savoir que les hommes qui dirigent ce monde, nous avons un respect pour eux parce que nous sommes tous des frères. Pas parce que quelqu'un a le pouvoir, c'est d'abord un frère. Mais dans la fraternité qu'il y a, il faudrait que nous puissions ne pas céder nos anges aux esprits méchants, c'est-à-dire au génie des eaux, ok? Koro est ce qu'elle est, elle ne m'a pas, ok? Elle ne m'influence pas. Koro n'a aucune puissance sur ma vie. Koro n'a aucune puissance sur mon esprit. Car je déclare aussi et maintenant que la puissance de Dieu a autorité sur Koro. Je bénis Dieu pour Édith. Je bénis Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner? Voilà, Jésus étant né à Bethléem, la Bible dit de Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages. Le mot mage, ça signifie mari. Mage, ça signifie marée, ça signifie maresse, ça signifie mère, ça signifie mère. Donc, des mages, ok, des mages venant de Bethléem et de Judée au temps du roi Hérode, voici des anges d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Comprenez bien, annoncés, ok, arrivèrent à Jérusalem. Arrivèrent à Jérusalem, la Bible dit que les mages arrivèrent à Jérusalem. Et donc, dès lors que les mages arrivèrent à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? La Bible
Bible dit que ces mages sont venus, qui les a dit que Jésus était né? Qui les a dit qu'il y avait des anges qui étaient nés? Les anges ont parlé aux bergers, ils n'ont jamais parlé aux mages. On n'a jamais dit que Dieu a parlé aux mages. Qui donne aux mages le pouvoir de savoir qu'un enfant est né? Avant que tu n'existes, il y a déjà des gens qui connaissent qu'ils doivent venir voler dans ta vie. Avant que tu ne fasses quelque chose, il y a des gens qu'on a eu à préparer pour venir ravir tes bénédictions. C'est pourquoi il faut faire très attention à ceux qui apparaissent dans ta vie sans que Dieu les a envoyés, parce que ce sont des mages. C'est-à-dire qu'ils viennent de l'eau. Ok. Et les mages d'Orient, on dit bien Orient, ça veut dire les mages Orient, le Grand Orient, ok, les mages du Grand Orient, ok, arrivèrent à Jérusalem. Comprenez, je ne veux pas rentrer dans certains détails parce que ça va encore m'attirer des problèmes. Bref, je ferme la parenthèse. Les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils dirent, où est le roi des Juifs? Comment Orient vient de... Le mot Orient veut dire orifice. Ça veut dire que des gens qui consultent par le culot. Écoutez-moi bien, par le culot. Ceux qui disent que nous allons aller, c'est qui? La personne parle trop, il est prophète, on va lui prouver qu'il n'est rien, on va le ramener vers nous. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir de Mami Wata, parce que Mami Wata, on l'appelle la sirène des côtes, ou encore la reine, la pétasse des rochers. C'est-à-dire qu'elle consulte toujours par le dos. Elle consulte toujours par l'anal. Il faut dire la vérité, c'est pourquoi on dit elle est l'analytique, ok? Elle est la Grande Orient. C'est pourquoi quand on parle du rite écossais, on parle du rite d'Orient, ok? C'est pourquoi on dit que dans certaines sectes, les gens regardent vers l'Orient, ok? Que ça soit dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, bref, je ferme la parenthèse, ça risque encore de m'attirer des problèmes. Mais bon, je n'ai pas peur parce que Dieu nous a donné la connaissance. Mais il faut savoir que le mot Orient signifie orifice. Ce qui, ok, on a percé les orifices par, ok, tout ce qu'on appelle, ok, la magie, ok, des actes sexuels par outrance, ce qu'on appelle soit, ok, comment on appelle ça, les partouzes, soit par, ok, les abus rituels, c'est-à-dire que quelqu'un t'impose un contrat ou un pacte avec lui pour que qui te marie, et donc il va violenter ton corps pour que tu puisses ressembler à la Grande Orient. Et la Grande Orient, on l'appelle l'abeille. Et quand vous êtes comme une abeille, vous savez, la particularité de l'abeille, ce sont ses orifices. Et l'abeille, elle gutine, elle fait sortir du miel par tout ce qui est pourri. Donc il faut d'abord qu'elle pourrisse la vie des gens avant qu'elle te donne le miel. Mais je veux te dire que Dieu n'est pas seulement dans l'abeille. C'est pourquoi la Bible dit, on parle de Maya l'abeille, la petite Maya l'abeille, la petite sorcière qui ressemble à la sirène. Mais moi je veux te dire, même si les gens font des rites rituels contre toi, si les gens ont pris ta vie, vous savez, nous sommes sortis des familles, on nous a appauvris, nos mamans les a appauvris. Donc les gens avec des actes manqués sont obligés d'aller signer avec la bête. Pourquoi? Parce que Mami Wata, on l'appelle la pétasse des côtes. C'est pourquoi on dit, quand les gens ont pris, ils t'ont fait des rituels, ils t'insultent, espèce de pétasse. Pourquoi? Parce que ils ont fait rentrer dans ton corps les godes michés, ils ont fait rentrer dans ton corps tout ce qui symbolise la mémoire de la Mami Wata, de la sirène des eaux, qu'on appelle Koro, qu'on appelle l'esprit, ok, qui veut toujours que ceux qui sont sur la terre soient, ok, opprimés, maltraités. Et quand tu n'es pas avec elle, elle vient, elle détruit ton travail, elle détruit ta vie. Tant que tu ne participes pas avec elle, elle te fait ridiculiser parmi les gens pour dire que tu voulais dire que tu es un grand prophète, tu es un grand serviteur de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. À partir du moment où Jésus n'a pas signé avec elle, elle a dit à Jésus que maintenant, dans le besoin, elle s'est présentée dans Matthieu chapitre 4, parce que Jésus était dans un besoin énorme, en disant, viens, adore-moi, je te donnerai les royaumes. Jésus, elle a résisté, elle a dit, comme tu m'as résisté, j'attends le temps favorable où tu seras encore plus dans le besoin. Et lorsque c'était plus Jésus qui était dans le besoin, c'était son collaborateur qui avait, ok, une revanche à la vie, qui devait être, ok, animé d'un désir d'avoir de l'argent. Et il est devenu parvenu, Mami Wata est rentré en lui en Juda. Et il est allé consulter les Sanhédrins. Les Sanhédrins ont dit, voici l'occasion de mettre la main sur cet imbécile qui nous a résisté pendant des années. Et donc, nous allons l'utiliser pour qu'il puisse l'empoisonner, il puisse le couper la tête, il puisse le détruire. Mais sachez qu'il y a un temps où dans la vie, ok, on ne peut plus toucher les oins de Dieu. Moi, je crois que je fais partie de ces hommes, des immortels. Je pense que nous avons des anges immortels où l'ennemi ne pourra plus menacer nos vies. Et même si nous sommes tombés, Dieu va nous relever avec sa puissance. Et donc, je continue à lire. Nous savons, on est toujours dans l'Orient, ok? Donc, les mages venaient de l'Orient et ils arrivèrent à Jérusalem. Oh, l'Orient, ça signifie Ongil, Ongian, Ongi, ou bien Ongshi, ok? Orient, ça signifie Ongi. C'est-à-dire que la mère des têtes, la tête de mort, qu'on appelle Ongil, 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 ok? Et ils dirent, où est le roi des Juifs? Comment ils savaient que c'était un roi?
Vous savez, et pourtant il était né dans un mangeoire. On dit non, c'est lui le roi. Toi, tu aujourd'hui, peut-être dans ta famille, tu portes des kilos, tu n'as pas de babouches, tu n'as pas de Maserati, tu n'as pas de pétrole, tu n'as pas, et pourtant c'est toi le roi. Les gens savaient que c'était lui le roi. Les mages savent qui est le roi. Les gens savent en ce moment qui est le roi. C'est pourquoi les gens qui sont à côté de moi, les gens qui sont à côté de toi, ils doivent veiller à ce que ta vie ne soit pas méprisée. Pas parce que tu as rien que tu dois te mépriser. Les gens savent. On les prépare depuis et ils cherchent les têtes de roi. Vous savez, comme la France a coupé la tête de son roi, et ici on ne coupera plus les têtes des gens. C'est fini ça. Ok? C'est fini ça. C'est fini ça. Lorsque les rois devaient aller chez Hérode pour venir couper la tête de Jésus, l'ange s'est interposé et vous pouviez le voir dans l'écriture. Et ça, je vais vous montrer comment les mages sont venus pour pouvoir arracher la tête de Jésus. Mais la Bible dit les anges se sont interposés. Parce qu'en ce moment, les anges vont s'interposer. Quelle que soit la personne qui a pris un contrat avec le diable pour mettre la mort, ok? C'est pourquoi lorsque je bénis le président Macron, mais écoutez un peu ce que le président Macron, lorsqu'il a pris son discours, il disait, les Ivoiriens, est-ce que vous êtes là? Ouais. Les Maliens, est-ce que vous êtes là? Ouais. Les Sénégalais, est-ce que vous êtes là? Ouais. Les Algériens, est-ce que vous êtes là? Ouais. Les Marocains, est-ce que vous êtes là? Ouais. Les Tunisiens, est-ce que vous êtes là? Ouais. Mais il n'a jamais cité l'Afrique centrale, pourquoi? Donc nous les gens de l'Afrique centrale, nous les gens, on est quoi? On est rien. Et puis tous les autres. Non, non, non. Ça veut dire que dans le monde des lois, il y a des traités avec qui les ordres prennent contact. Bon, bref, je m'arrête là. Ceux qui comprennent, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ne sois pas naïf, comprends. Ok, donc ici, ça veut dire quoi? Et je bénis les Marocains, je bénis les Algériens, tous ceux qui sont vrais et sincères parmi eux, parce que tout le monde n'est pas pourri, tout le monde ne cherche pas à voir le pognon en détruisant la vie des gens, en se faisant passer pour un terroriste, se préparer pour détruire la vie de quelqu'un. Tout le monde ne fait pas du sale, et je protège tous les Algériens, tous les Marocains, tous les Ivoiriens, tous les Tunisiens, tous les Maliens, tous les Sénégalais qui sont sincères avec Dieu. Voilà, il ne faut pas faire l'amalgame parce que dans un pays et dans une nation, il y a toujours des crapuleux, il y a des tortueux, mais il y a aussi des débonnaires, des gens de grand cœur et de grands esprits. À vous, je vous aime par la puissance de Dieu parce que vous ne mettrez jamais la main des vies des gens en danger, parce que votre main ne fera pas couler du sang, parce que même si on vous propose 10 milliards, 10 millions pour aller arracher la vie de quelqu'un, vous direz jamais je ne ferai tomber la vie de quelqu'un. Je suis venu sur la terre pour un temps, que chacun a le droit de vivre. Si vous voulez me donner parce que vous considérez que je mérite quelque chose de vous, alors je prends. Mais si tu veux me sacrifier, je ne le ferai jamais. À cela, je vous dis, Dieu vous bénisse. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Et Hérode, la Bible dit qu'alors, à Jérusalem, ils arrivèrent à l'Orient et ils dirent, où est le roi des Juifs? Il vient car nous avons vu son étoile. Écoutez bien, son étoile en Orient. Comment tu vois mon étoile à l'Orient? Quel est l'orifice qui te donne de voir mon étoile? Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait la magie sexuelle, les gens regardent les orifices de femmes pour voir la personne qui doit avoir l'autorité. C'est pourquoi lorsque les gens n'ont pas compris la magie sexuelle d'Aleister Crowley et qui est parti, que Hollywood entretient, que les esprits, satanico-militaro-industriels, femmes entretiennent, vous ne pouvez pas comprendre comment on garde l'étoile des gens en captivité. Mais la Bible dit que le roi Hérode, pourquoi ils sont allés chez le roi? Parce que lui-même, c'était un pratiquant de cette pratique. On dit déjà que Hérode avait arraché la femme de son frère Philippe, qu'il avait fait tuer parce qu'il voulait garder les orifices. Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Vous savez, Jésus n'était pas né riche. Mais pourquoi un homme qui est déjà roi est troublé? Pourquoi un homme qui a déjà les moyens est troublé? Quand moi je parle, il y a des gens qui sont troublés. Quand je fais quelque chose, il y a des gens... Quand toi, mon fils c'est spirituel, fait quelque chose, quand la prophétesse fait... Les gens sont troublés. Pourquoi les gens sont troublés? Pourquoi toi qui es venu au torrent des délices, tu es troublé quand tu m'entends parler? Parce que tu sais ce qui se passe. Tu sais ce que tu fais. Mais écoute, je n'ai rien contre toi car moi je n'accuse pas. Je suis venu pour libérer. Je fais un travail de puissance. Je fais un travail de restauration. Que la Martinique soit bénie. Que la Réunion soit bénie. Que tous les îles jusqu'aux îles Seychelles soient bénies. Que les Antilles soient bénies. Que le Seigneur éternel, nous devions beaucoup prier pour le peuple de Cayenne. De Cayenne, le peuple de Cayenne, nous devons beaucoup prier pour l'Amazonie, parce que là-bas aussi il y a quelque chose, parce que Koro veut se réveiller pour détruire les gens. Je reviens.
Alors, il est important que vous compreniez les mystères de vos anges créateurs, ok, qui veulent être volés, et les génies coraux qui veulent amener la mort. Moi, je ne mourrai jamais par Corot, c'est faux. Corot, tu es vaincu. Toi, la mère pétasse, tu es vaincu, tu ne me prendras jamais. Au nom de Jésus, même si tu es la déesse des peuples et des origines, tu ne me prendras jamais dans ton Mekara et dans ton Tarbossi et dans ton Wanabaru. C'est terminé cette affaire. Donc, elle ressembla à tous les principaux sacrificateurs. Écoutez bien, écoutez bien. Et Jésus, écoute, rassembla tous les principaux sacrificateurs. Hérode fut troublé et il rassembla. Vous savez, les gens consultent sur votre vie. La Bible dit que les gens consultaient, Hérode a consulté, il rassembla les souverains sacrificateurs. On ne parle pas des les principaux, c'est-à-dire les grands mages et les scribes du peuple, et il s'informa d'après eux que devait être né le Christ, c'est-à-dire le roi. Et ils dirent à Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira, ok, le chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, s'acquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brille? Depuis combien de temps le soleil brille? Combien depuis de temps tu as la connaissance? Combien depuis de temps tu cherches le Dieu des esprits des prophètes? Combien depuis de temps cette nuit tu ne dors pas parce que tu pries et jeûnes? Combien depuis de temps tu as parlé du vaudou et que eux ils veulent savoir comment on va t'attraper? Ok, mais la Bible déclare, puis il envoya à Bethléem, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur ce petit enfant. Vous savez, au Gabon, avant que Corona vienne, on a tué les petits enfants des origines. On a pris plus de 15 enfants, 5 enfants, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont passés. Qui veut manger les enfants? Et une servante de Dieu avait fait un songe, qu'il viendra de la Méditerranée, une déesse, on l'appellera Kara, on l'appellera Karameke. Seigneur, elle mangera les enfants et elle viendra, ok, dans le corps d'un homme, dans le corps d'une jeune femme. Vous ne savez jamais comment le diable apparaît. Ne défendez pas l'indéfendable. Demandez à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté que ça se fasse. Ce qui se fait aujourd'hui, si c'est toi, Seigneur, manifeste ta gloire, mais ne permets pas que mon âme soit ravie, même si je suis séduit. Ok? Et la Bible déclare, le petit enfant, quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Comprenez bien la ruse. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait, ok, devant eux, au-dessus du milieu, et il était, ok, marchait devant eux. Ils partirent, voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'ils arrivent au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. C'est pourquoi on te dit que c'est pas parce que tu as fait l'université, c'est pas parce que tu es docteur en droit, agrégé en sciences nucléaires, agrégé. Il y a des gens que j'envoie des cassettes, ils disent, oh mais non, ça c'est la foi, moi je m'en fous, je suis scientifique. Mais qui es-tu? La science t'a déjà protégé de la mort. On dit qu'un enfant est né. Toi, tu es qui? Tu sais, les scientifiques, Corot, si Corot veut te tuer, te tue. Les prophètes seuls et les fils des prophètes ne mourront pas. Ok? Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie en disant, oh non, on va manger, nos démons vont manger l'enfant là. Oh, la personne là qui a une grande étoile, mon Dieu, ça fait des années qu'on cherche le roi. Parce qu'il faut savoir que ceux qui sont dans les trônes sont toujours des rois par usurpation. Ok, je ne dis pas tous, mais quand vous cherchez quand même, vous voyez qu'ils ne sont pas toujours des gens sincères. Ok, ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leurs trésors. J'ai dit que les trésors vont rentrer dans ta vie. J'ai dit il y a des trésors qui vont rentrer dans ta vie. Même le magicien qui veut te tuer, il ne saura pas comment il va te donner son argent. C'est bien parce que le roi n'est pas pauvre. Le roi n'est pas pauvre. Ok, ils présentèrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comprenez bien, de l'or. Or, ça veut dire go. L'encens, ça veut dire un sam. Ça veut dire un temps. Ok? Et la myrrhe, ça signifie tout simplement la fémie. La fémie, ça dit que le pouvoir, ok, de la femme qui doit remplir la gloire de Dieu dans ta vie. Puis, ok? Puis,
divinement averti, écoutez bien, ça c'est le verset 12 est très important. Puis divinement averti, en songe, de ne pas retourner vers Hérode. Écoutez bien, vous voulez répartir vers les rois impies, vers l'impie qui veut s'établir sur ta vie. Tu veux écouter ce que l'impie dit, ça c'est ton problème. Moi je ne prends pas mes prédictions des impies, je prends mes prédictions du Dieu éternel parce que je sais que l'éternité, ce n'est pas un impie qui va me donner ça. Ok, il peut peut-être avoir le pouvoir d'arrêter certaines choses, mais il n'a pas autorité sur mon âme. Personne n'a autorité sur mon âme. Et ils gagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut. Voilà, vous voyez maintenant, on voit comment Dieu bascule. Les mages n'ont pas besoin de Dieu. Les mages et les marabouts n'ont pas besoin de consulter Dieu. Ils connaissent ta vie avant que tu ne viennes. Maintenant, regardez comment Dieu va parler à ceux qui sont avec lui. Il dit, voici, lorsque furent partis, voici un ange du Seigneur parut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Il y a des gens qui disent, mais tu es un serviteur de Dieu, pourquoi tu fuis? Pourquoi tu ne restes pas? Il y a des moments où dans ta maison, quitte ta maison, fuis. Ne reste pas têtu. Ne te dis pas, oh, Dieu protège, Dieu garde. Si Dieu te dit, parti, pars. Ok? La Bible dit que celui qui est sur la montagne ne descende pas. Que celui qui est en train de moudre. Non, non, non. Il faut savoir quitter les choses. Pourquoi? Parce que même Élie, le prophète, même David était à la grotte d'Agoulam. C'est pas parce que tu as peur. Je vous dis, il y a quelque chose d'exceptionnel. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Le peuple des origines, nous allons amener un mouvement de puissance. Nous allons amener un mouvement de gloire. Parce que Koro ne peut pas tuer les Gabonais. C'est faux. J'ai déjà eu autorité sur Koro. C'est fini. Koro, c'est pour autrui, c'est pas pour nous, c'est pour autrui. Ceux qui disent qu'ils sont morts par Koro, bon, ça, ils n'étaient pas conscients de là où ils venaient. Mais nous, on ne peut pas mourir par Koro. C'est impossible. Ok? Donc, sachez qu'aujourd'hui, on m'a saboté, donc j'avais partagé. Faites-en une live diffusion, s'il vous plaît. Faites genre, merci Cédric de partager. Merci Cédric, parce que Dieu est avec toi. Merci ministre Emma, merci prophétesse. Merci, que la gloire de Dieu soit au maximum dans votre vie. Que la puissance de Dieu fasse bouger les lignes. Vous savez, quand les hommes ne peuvent rien faire pour vous, Daniel, un seul homme, a lutté contre un royaume puissant qui s'étendait de l'Orient jusqu'en Occident. Il a résisté et il a eu la victoire. Pourquoi avoir peur des hommes comme vous? Pourquoi avoir peur des enfants comme vous? Même des petits enfants qu'on entraîne dans la magie, ils viennent vous faire peur. Ah, toi aussi. Un héros, ok, quand il prend les coups, il sait se relever. Ok. Si tu tombes, la Bible dit que personne n'a le droit de te juger. Dieu relève ses héros. Ok. Dieu va te relever. Et moi, je ne suis pas là pour t'accuser. Je ne suis pas là pour te condamner. Je suis là à veiller à ce que tu te perfectionnes dans la puissance, que Dieu te réveille. Ok. Donc nous allons, est-ce que vous pouviez me donner le passage où je me suis arrêté? Prophète Quentin, tu as vu que Dieu te bénisse, comment on m'a saboté? Parce que je dis la vérité, c'est la vérité et rien que la vérité. Et pourtant, je n'accuse personne, les mages venaient d'Orient. Ok? Dès que j'ai commencé à dire ça, ben, ils ont coupé en me mentant que non, je n'avais plus de wifi. Il faut arrêter vos conneries Facebook. Avec tout le respect que j'ai pour vous, laissez-moi parler. Ok? Si Dieu a donné la première liberté, c'est la parole. Si les gens sont confinés, laissez-les parler quand même. Voilà, donc la gloire de Dieu est là. Le verset Matthieu, donc j'étais au verset 13 de Matthieu chapitre 2, c'est ça? C'était ça? Ok. Est-ce que vous pouviez me donner l'édito pour que je puisse lire le message, ok? Parce qu'il y a quelque chose. Merci Edith d'être revenu, que la gloire de Dieu continue à vous perfectionner, que la gloire de Dieu continue à lancer, ok, votre discernement, parce que devant Koro, personne ne mourra. La Bible dit que vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, n'ayez pas peur, car ne craignez pas. On vous dira même que elle aura suscité des marches dans les chambres, des gens resteront là. La Bible dit n'ayez pas peur, parce que Dieu est avec vous. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Nous ne croyons pas au marabout, nous croyons au Dieu éternel. Nous ne croyons pas aux sorciers, nous croyons à l'éternité. Nous croyons à la puissance éternelle. La Bible dit cette puissance éternelle habitait dans le jeune Daniel, habitait dans le jeune Joseph. Quand il est apparu devant le pharaon d'Égypte, la Bible dit que le pharaon avait une puissance, mais tous ces mages et ces satrapes n'avaient pas la sagesse de Joseph. La Bible dit que Joseph a été vice-pharaon au grade le plus élevé de l'Égypte. Le roi a su que non, c'était lui le vrai, c'était lui le vrai. Tous ces mages-là étaient faux. Il y a un moment dans ta vie, plus tu commences à être ferme, les gens savent que c'est toi le vrai. Ok? Ils peuvent tout dire, mais c'est toi qui as la chose.
Et je voudrais vraiment dire à Dieu bénédiction pour tous ces hommes et ces femmes qui ne se laisseront pas intimider, qui ne se laisseront pas gagner par la peur. C'est vrai qu'il y a des précautions à prendre, mais n'ayez pas peur. Prenez vos précautions, mais n'ayez pas peur. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas nourri par la peur. Si je vois le président Macron qui parle, il n'a pas de masque. Pourquoi moi je vais mettre un masque? Pourquoi je vais mettre un masque? Je vois le premier ministre Philippe, il parle, il n'a pas de masque. Alors qu'ils ont des gardiens, ils ont des cuisiniers qui n'habitent pas. Pourquoi je vais avoir peur? Donc, le jour où je vais voir le président, c'est là où je vais mettre le masque. Moi, j'agis en tant qu'autorité. Je fonctionne en tant qu'autorité. Si une autorité ne met pas, je suis une autorité. L'autorité ne vient pas des hommes. La vie, toute autorité est établie par Dieu. Je suis une autorité de Dieu dans ce pays, dans cette nation. Je ne suis pas là, je ne suis pas un mouton. Ok? Ce sont les moutons qu'on enchaîne parce qu'ils ne connaissent pas la direction de sa vie. Je ne suis pas le chien de garde. C'est le chien qu'on tient en laisse parce qu'il ne sait pas revenir vers le maître. Moi, j'ai la direction de Dieu. Toi, tu as la direction de Dieu. Ok, regarde comment le monde fonctionne, ne te laisse pas intimider. Sois dans la puissance de Dieu. Ok, la gloire de Dieu est là. J'étais en train de lire un puissant verset tout à l'heure. Si vous pouviez me le remettre pour que ensemble nous puissions, célébrer le nom du Seigneur. Célébrer la gloire de Dieu. Bénédiction, bénédiction. Est-ce que le prophète Quentin peut réagir? La ministre Emma peut réagir par ce verset biblique? Ok, oui, le verset, tu vous dites le verset 13, mais je n'ai pas la parole. Je veux lire la parole. Je vais lire la parole. Je vais lire cette parole, ministre Emma. Fais-moi sortir la parole, réagissez rapidement. Vous êtes le peuple de la révélation. La Bible dit, sans la parole de Dieu, on ne peut pas ouvrir les cycles. Vous savez, nous rentrons dans un monde des cycles où si tu as peur, on dit que le diable travaille par quoi? L'intrigue, l'impressionnisme et la peur. C'est ce qu'on appelle la dictature de la pensée. C'est-à-dire que quand le diable veut rendre quelqu'un impuissant, il t'intimide, il te fait peur. Mais la Bible dit que la peur a changé de camp. La peur n'est plus au milieu des hommes, elle est dans les océans. C'est plus nous avoir peur. Ce n'est plus nous avoir peur. Ce n'est plus nous avoir peur. Les mages n'ont pas pu mettre la main sur Jésus. La Bible dit qu'ils ont esquivé. L'ange a parlé aux mages en disant, maintenant vous n'allez plus aller vers Hérode. Vous n'allez plus aller vers Hérode. Vous ne tuerez personne. Vous ne tuerez personne. Et regardez que la gloire de Dieu soit en train de vous animer en ce moment. Oh, bénédiction pour la vie de mes fils et de mes filles spirituels. Bénédiction pour ceux que j'ai engendrés des héros dans ce pays. Les gens me connaissent. Je n'ai jamais traité avec les forces invisibles et les forces obscures, les forces de l'ombre. J'ai toujours dit à mes fils, même si je suis un père qui reprend sévèrement, mais je fais de vous des figures, prophétiques, inébranlables dans ce temps. Et à cause de vous aujourd'hui, la prière, le sacrifice de Dieu n'est pas arrêté. Élie était certainement difficile, mais le sacrifice de Dieu n'était pas arrêté. Les Baals ont eu leur compte, les Astartés ont eu leur compte. Et après que ça, ceux qui protégeaient les Baals, Jézabel est tombé raide mort. Donc il n'y a pas de crainte à voir, parce que la puissance de Dieu, même si sa royauté était imprégnable, mais la Bible dit que Dieu a suscité un unique qui a fait ça dur à Jézabel. Il a poussé par le dos, elle est tombée, elle a été bouffée par les chiens. Celle qui était la mère des chiens, elle est devenue la victime, elle est devenue la proie des chiens, le mets des chiens. Je vais donc lire la parole de Dieu. Bénédiction. Merci, ministre Emma, de m'avoir affiché cette parole. Je relis la parole de Dieu au verset 13. Bénédiction, 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 bénédiction. Faites-en une large diffusion. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Lève-toi, prends le petit enfant, va en Égypte, retire-toi jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé au Gabon? Les petits enfants sont perdus. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait déjà montré à une prophétesse qu'il viendra une déesse, Seigneur éternel, qui viendra dans le Karameke, Seigneur qui mangera les enfants. Elle sera habillée de vêtements rouges et sa tenue sera en rouge et en vert. Et suivez le film John Alexander, vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Le film John Alexander, c'est un film que j'avais fait diffuser au Torrent des Délices. Vous comprendrez que rien n'est fait par hasard. Hollywood nous avait déjà prévenu que ça viendra. Mais Joseph se leva et prit de nuit. Et on avait dit que ce sont les Africains. Dans ce film, on a montré que ce sont des Africains qui avaient abattu cette entité, qui avaient dit à ce démon que tu n'es pas Dieu, à full camp. Parce que dans tous les cas, nous devions prier beaucoup pour l'Afrique, pour que les Africains se réveillent, parce que quand l'Afrique se réveillera dans la prière, l'Europe sera protégée, l'Amérique sera protégée, l'Asie sera protégée. C'est pourquoi on veut rendre les Africains faibles, et notamment les peuples des origines de l'Afrique centrale, on veut les ignorer, on veut les amener à se prostituer à la pétasse des mers, qu'on appelle la Mami Wata, pour qu'ils soient esclaves du vaudou gang. Mais il y a un moment donné, le vaudou aussi perd son pouvoir, elle se désintègre. Donc, je ne rentrerai pas dans certains types de détails. Bref, je ferme la parenthèse, vous comprenez ce que je veux dire.
Et avec tout le respect pour ceux que j'ai qui font le vaudou, sans pour autant m'impliquer dans leur affaire, mais je vous dis, il y a un temps où le mal ne peut plus prospérer, ok? Donc, il résista jusqu'à la mort. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'appelais mon fils hors de l'Égypte, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages. Vous savez, il y a des gens, même s'ils pratiquent la magie, ils ne vont jamais mettre la main sur vous. Parce que ces mages, ils ont même doublé Mami Wata. Et c'était même, ok, Hérode. Les mages sont venus des océans, mais c'est Hérode. Il y a des gens de ta propre maison qui sont avec toi, qui veulent te tuer. Même les mages n'ont pas tué le peuple, les enfants. Toi qui vis au milieu des enfants, toi qui es l'homme de la terre, tu veux tuer tes propres frères. Qu'est-ce qu'il y a avec cet esprit de vouloir se tuer entre nous? Et la Bible dit que vous savez, les mages ne tuent pas. Donc, eux, ils donnent seulement les informations et puis ils excitent la colère du méchant pour que le méchant aille tuer. Ok, il avait joué par les mages, mis dans une grande colère, et il envoya tous les enfants de 2 et au-dessus d'être tués à Bethléem, dans tout son territoire, selon la date dont il était, ok, imprégné. Dont il était imprégné. Pourquoi? Parce qu'il s'était imprégné soigneusement, acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qu'avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris de lamentation. Rachel pleure ses enfants. Il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit roi, à la vie et à sa mort, Joseph se leva, le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris que Archelaüs régnait sur Judée et la place d'Hérode à son père, vous savez, les Lettons prennent toujours, ok, tu es né d'un criminel, tu veux toujours continuer le travail du criminel. Les Lettons, mon père a tué, moi aussi je vais tuer. Mon père a violé, moi aussi je vais violer. Mon père a abusé les gens, moi aussi je vais abuser. Mais change un peu, mon Dieu. Ton père, tu as vu comment il a mangé les gens. Dieu l'a bousculé des AVC, il lui a donné le bâton, il a frappé. Toi, si tu veux continuer la même chose, mais tu vas mourir de la même manière. Il faut éviter les problèmes avec Dieu. Divinement averti en songe, il retira dans le territoire de la Galilée et il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé le Nazarien. Nazarien veut dire quoi? Il faut savoir que le mot Nazar, ça veut dire d'abord dans les langues sacrées, Nasha. Et Re, ça veut dire Nashange. Ok? Ou bien que le N, c'est le M, on peut dire Mazange. Mazang. Ok? Moudi dit Masang. Ça veut dire Mazang. Masanga. Ça dit que la déesse du sud. Donc, en fait, Jésus est allé au territoire du sud qu'on appelle Nazariens. Or, les Nazariens, c'était des gens qui mangeaient que des feuilles. C'est pourquoi dans le monde des Nazariens, ok, on a des gens qui ne mangent pas trop de viande, qui ne sont pas, voilà, on dit c'est un Nazarien, c'est-à-dire qu'un homme qui a la capacité, ok, de connaître le monde des plantes, de connaître le monde, ok, de la pharmacopée, de connaître le monde de la guérison par, ok, les vertus de la nature. C'est pourquoi, quand vous ne connaissez pas, vous pouvez être chrétien, mais soyez des Nazariens, soyez des Nazariens. Moi, je suis un Nazarien, ok. Un Nazarien, c'est un homme qui sait prendre soin d'abord de son homme intérieur, de son médecin intérieur. Vous savez. Ok, donc je vais m'arrêter sur. Merci pour ceux qui me suivent depuis. Faites-en une large diffusion. Vous savez, il faut insister parce que nous sommes dans une période où l'ennemi essaie de nous intimider, même quand on apporte un message comme celui-là pour réveiller le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre inébranlable, ok, et indestructible du Seigneur. Car la Bible dit la création attend avec ardent désir la révélation de Dieu. Faites-en une large diffusion, que le prophète Quentin, faites-en une large diffusion, essayez de recontacter les gens qui étaient là dès le départ. Ok? Et je vais terminer le passage qui est très important. On voit comment, ok, Hérode s'imprègne du désir de tuer, imprègne, ok, son cœur du désir de mettre la main sur un enfant qui n'a pas son niveau intellectuel, qui n'a pas son rang social, qui n'a pas ce qu'il veut. Il veut exterminer les enfants. Mais la Bible dit que Dieu a gardé Jésus. Et la Bible dit que lorsque le fils d'Hérode est venu, il avait aussi le même dessein que son père, de vouloir détruire. Mais la Bible déclare que le Seigneur a gardé Jésus.
et Dieu te garde. Ministre Emma, prophète Quentin, Dimitri, Dieu vous garde. Quel que soit ce que le diable amène aujourd'hui à notre époque. Pourquoi nous sommes nés à l'époque du coronavirus? C'est parce que c'est là où il y a les prophètes du puissant. C'est là où il y a des hommes et des femmes qui vont faire déloger les puissances des ténèbres. Dimitri, Dieu compte sur toi pour que la réunion puisse vraiment être transformée. Qu'il y ait un mouvement de puissance. Dimitri, fasse-en une large diffusion. Prophète Quentin, faites-en une large diffusion. Invitez. Allez-y reprendre ceux qui étaient là quand on m'a interrompu. Et je vais terminer. Alors, je vais terminer avec ce message parce que je ne veux plus être très long. Je veux dire ceci, que lorsque Dieu, bénédiction Dimitri, lorsque Dieu va choisir Abraham, et là nous allons passer, ministre Emma, tu peux me donner le texte de Genèse au chapitre 1, au chapitre 14, où Dieu dit quelque chose de très important. Dieu va nous parler, oh merci, oh servant du Seigneur Monifa, que le bonheur de Dieu soit sur toi, toi qui aimes le bonheur, que la gloire de Dieu soit sur toi. Vraiment, j'ai pensé à toi il y a 2 semaines, je disais Seigneur, bénis cette servante de Dieu, garde son cœur, Seigneur éternel. Et je savais vraiment que quand tu entendrais ma voix, je suis dans la joie de te voir là. Merci que le Dieu des esprits des prophètes te garde. Qu'il te fortifie. Qu'il te fortifie. Ok. Donc, il y a quelque chose de très important que vous deviez saisir. Cédric, merci d'être venu parce qu'on me sabote. À chaque fois que je prends Facebook, me sabote, elle coupe tout. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Il ne veut pas que je dise la vérité. Ils ne veulent pas que j'annonce les vertus de Dieu. Quand les gens racontent tout et de n'importe quoi, ils font 2 heures, 3 heures de temps, on ne les sabote pas. Mais moi, dès que je parle de quelque chose, Facebook, c'est pourquoi j'avais quitté Facebook. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu qu'ils me sabotaient. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Leur logiciel aux États-Unis, c'est quoi? Ma voix les fait peur? Voilà, on va revenir sur le roi de Sodome. On dit le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends-toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu des esprits, vers l'Éternel, le maître des cieux de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi, seulement ce qu'ils ont à manger, les jeunes gens, et à la part des hommes qui ont marché avec moi à Asher et à Escol et à Maré. Eux, ils prendront leur part. Genèse chapitre 14. Pourquoi Abraham refuse la richesse du roi de Sodome? Il faut savoir que le thème de ce soir, c'est comment, empêcher au génie de voler notre ange créateur. Et il faut savoir que les anges de ta vie, c'est ta capacité créatrice que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire que soit tu fais confiance à Dieu, qui a le pouvoir sur les esprits des génies, c'est-à-dire les forces de sorcellerie, les forces de la méchanceté, qui par leur mage, parce qu'il faut savoir que le sorcier séduit beaucoup. Le sorcier a une capacité de voler. Vous savez, quand vous bâtissez pendant 10 ans, celui qui vous vole, il vous vole en un jour. Quand vous avez pris le temps de construire quelque chose en 40 ans, celui qui vient le brûle en un jour. C'est pourquoi le sorcier a une capacité de séduire. Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez bâti en plusieurs années, lui, il est capable de venir vous prendre ça en un seul jour. C'est pourquoi beaucoup de gens sont séduits par la sorcellerie. La Bible dit qu'Abraham dit, je ne prendrai rien de toi. Pourquoi Abraham ne veut pas prendre quelque chose, du roi de Sodome? Parce que le roi de Sodome est un mage. Le roi de Sodome est comme les mages qui sont venus auprès de Jésus. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, mais ils ont consulté que cet homme, si je lui donne la richesse, je récupérerai sa force, je récupérerai ses génies créateurs, je serai, à un moment donné, capable de détourner ce qu'il a en lui. Et c'est ce qui se passe dans nos nations. Les gens viennent, ils volent. C'est-à-dire que vos pères ont construit le pays, ont bâti, ont fait des choses. On vient vous voler pour que désormais, vous deveniez des esclaves, vous deveniez assujettis à des entités, de vol. Et or, quand quelqu'un n'a plus son ange créateur, qu'est-ce qu'il fait? Il devient, admirateur de ceux qui le font, qui l'abusent, de ceux qui le maltraitent, de ceux qui prennent autorité sur sa conscience. Et vous savez, le thème de ce soir, c'est empêcher à un esprit
esprit méchant de voler votre ange créateur. Empêchez à un esprit méchant qui est rentré dans votre maison, qui est rentré par une relation de vous séduire. Empêchez-le de prendre autorité sur votre vie. Parce que lorsque vous perdez votre... Et c'est pourquoi vous voyez, par exemple, moi je viens d'un pays, ça fait déjà plus de 30... ça fait déjà plus de 20 ans, il n'y a plus de première dame du Gabon. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans un pays et que vous ne savez pas garder vos femmes, vous ne savez pas garder vos nations, les autres femmes viendront prendre autorité sur vous. Mais c'est clair, lorsque les femmes d'Israël n'ont pas pu garder les hommes d'Israël, Jézabel, la fille de Tyr, est venue, elle a pris autorité sur Israël. Et elle a commencé à tuer tous les princes d'Israël. Et sa fille, Athalie, a continué l'œuvre de sa mère. C'est pour cette raison que nous devions apprendre à désormais honorer les anges créateurs. Vous savez, quand vous venez des peuples des origines, aujourd'hui, Koro est un esprit qui aime la mort. Dieu ne peut pas être honoré par la mort. Dieu ne peut pas être honoré par des crimes rituels. Dieu ne peut pas être honoré par une grippe. Ça veut dire que Dieu a une capacité de nous donner le pouvoir de sortir de cette menace, ok, crapuleuse, de cette menace sorcellaire, de cette menace, ok, diabolique, ok, sur lesquelles les gens perdent la foi pour croire en Koro. Moi, je ne crois pas en Koro. Je ne croirai jamais en Koro. Et ces œuvres ne me font pas peur. Tant que je ne vois pas le président Macron porter un masque, le ministre Philippe porter un masque, eux-mêmes ils parlent, ils ont des chauffeurs. Moi, je ne porterai pas des masques. Pourquoi? Parce que je ne suis pas d'avoir peur. Eux, ce sont des gens sur lesquels je copie. Si je vois qu'ils viennent parler maintenant, là, je vais dire, bon, peut-être. Mais pourquoi je vais me précipiter? Pourquoi? Bon, bref, je ne vous conseille pas de faire ce que j'ai. Moi, j'ai une autorité sur les entités. Faites ce qu'ils vous demandent de faire, mais sachez que si vous voulez vivre avec Dieu, vous deviez choisir votre camp. Maintenant, pourquoi Abraham a résisté? Dieu a dit à Abraham ceci, que Abraham, je te bénirai au départ dans Genèse au chapitre 12. Il dit, je te ferai de toi une nation royale. Je te donnerai, je ferai de ta postérité une royauté. Il faut savoir que quand Jésus est né, le roi Hérode ne s'est pas permis de tuer n'importe quel enfant. Jésus n'avait pas un PhD. Jésus n'avait pas un master 4+5. Jésus n'était pas docteur en économie, en économétrie. Jésus était né avec une onction royale, c'est-à-dire une pensée de l'objectivité, de comment redresser quelqu'un qui est dans la souffrance, de comment remettre, ok, la vie de celui qui est courbé et le redresser. Voici ce que était le plan de Dieu pour Jésus. Mais Hérode était un expert. Il avait la science, ok, de consulter toutes choses. Et il s'est rendu compte que, quelle que soit la naissance d'un enfant, vous savez, un sorcier s'en fout. Que vous ayez 12 ans, que vous ayez 13 ans, s'il voit que vous avez quelque chose de grand, il vous tue. C'est des esprits méchants. Ok? Et c'est ce qui se passe avant que Koro ne tue ici en France. Elle a commencé à tuer les enfants gabonais, la terre des origines, les peuples où sont nés en Afrique centrale, les esprits les plus puissants qui ont créé les premières sciences. Et je vous dis que c'est pourquoi de l'Afrique centrale est parti les esclaves pour libérer, ok, pour être des esclaves dans les pays du monde entier. Mais sachez que les mémoires sont en train de se réveiller et Koro ne tuera pas le plan de Dieu. Koro, tu as trop mangé, tu as trop fini. Depuis, ok, Marrakech, ça suffit. La gloire de Dieu est en train de prendre une ampleur phénoménale. Phénoménale. Je vous le dis que c'est phénoménal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, nous devions retrouver nos anges créateurs devant le génie Koro. Génie, ça veut tout simplement dire celui qui génère un gène. C'est pourquoi on dit tu m'as gêné. Tu as pris, ok, ma place que je devais avoir. Quand on dit que quelqu'un est un génie, c'est quelqu'un qui vient gêner votre ange créateur. C'est quelqu'un qui vient prendre la place de ce que vous deviez avoir. C'est parce que le diable n'honore que ceux qui apparaissent pour voler, tuer, égorger et détruire. C'est pourquoi vous voyez que dans les rapports qu'il y a entre certains États, il y a des États qui existent seulement pour maintenir leur génie au-dessus des anges créateurs d'autres peuples. Et vous voyez que depuis des siècles, on vous appelle des immigrés, mais eux, quand ils viennent vers vous, ils sont des coopérants. C'est pourquoi on dit que leur génie vient détruire votre ange créateur. Et en ce moment, nous devions changer de paradigme. Nous ne devions pas rentrer dans un conflit. Nous devions apprendre aux gens que la courtoisie, ce n'est pas te laisser me gêner. Je ne veux plus que tu fasses de l'ombre à ma vie. Lorsque j'ai guéri quelqu'un, lorsque j'ai soigné quelqu'un, si tu veux te poser à la gloire de Dieu, tu périras parce que moi, même si la personne veut te protéger, le Dieu des esprits des prophètes te mettra devant son autel et te brûlera vif.
Il faut que les gens craignent Dieu. Dieu n'a jamais dit que nous devions avoir peur du diable. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques est clair là-dessus. La Bible dit ne vous soumettez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, utile et parfait. Agréable et parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre esprit, est-ce qu'il est bon pour vous que vous vous soumettez à un esprit de sorcellerie? Est-ce qu'il est bon pour vous que vous vous soumettez à un génie qui vous vole tout ce que vous avez et puis après, il devient ton SAMU? Quelqu'un qui a tout volé et puis quand tu es malade, il te dit bon, je suis ton SAMU social. Mais rends-moi d'abord ce que tu m'as volé parce que je ne peux pas accepter que tu sois, un faux débonnaire devant moi. Nous devions apprendre à changer de paradigme. Nous devions apprendre à investir notre vraie histoire. Et c'est pourquoi un ange n'existe dans le corps d'une personne que lorsqu'il y a une restitution dans ta vie. Une restitution de ce qui t'a été volé, de ce qui t'a été subtilisé, de ce qui t'a été, arraché par le génie de quelqu'un qui est venu s'asseoir sur ta nation, s'asseoir sur ton pays, s'asseoir sur tes femmes. Car aujourd'hui, nous voyons que plus il y a des génies étranges qui viennent dans les pays, les autochtones sont écrasés, ils n'ont plus le pouvoir de nourrir leurs femmes, les femmes sont prises par des esprits qui les maltraitent, les abusent, leur demandent de faire des pactes, leur demandent de se tatouer, leur demandent de faire des choses étranges et paradoxales en vue de leur donner une petite bague, en vue de leur donner un petit nom, mais ceci par des abus rituels. Or, si vous avez vos génies si vous avez vos anges qui existaient dans votre pays, vous ne deviez pas être, des serviteurs, vous devez être, des mécènes. Aujourd'hui, tu es né roi, mais tu es en train de servir dans une dimension où tu es une bonne. Mais je vais te dire que ce paradigme va changer. Parce que lorsque Jésus est venu, le roi a eu peur. En se disant, cet homme vient avec un mandat où il va changer l'intelligence des gens, il va changer la compréhension des gens, il ne va plus accepter que le peuple de Capernaum soit dans les ténèbres. La Bible dit que ce peuple qui vivait dans les ténèbres, Matthieu chapitre 4, a vu une grande lumière arriver. Et la Bible dit que l'espérance de Capernaum a été relancée. Et ce soir, je viens relancer tes anges. Merci ministre, ne vous soumettez donc pas, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et vous voyez que Capernaum a été changé par l'intelligence d'Abraham. Et toi ma soeur aujourd'hui, on veut t'imposer quelque chose de méchant, quelqu'un te fait du chantage affectif, quelqu'un veut te rendre parvenu en disant, si tu signes avec moi aujourd'hui à Paris, vous savez si j'étais un parvenu, il y a un monsieur où je louais, c'est un grand sataniste, il voulait que je puisse adhérer à l'église de Satan, je ne l'ai pas fait, il est l'un des plus grands bâtisseur des villas ici. Il est venu, il m'a fermé l'église pendant 3 mois. Il a fait la sorcellerie. Il a fait la sorcellerie satanique. Il a voulu me tuer. En ce moment, il me pourchasse. Mais je n'ai pas peur d'eux. Je continue à vivre parce que j'ai résisté à leur séduction. Si j'étais de ces pasteurs faciles, j'aurais accepté et commencé à chanter Zambé Malamu alors que je suis un grand sataniste. J'aurais commencé à montrer mes villas avec piscine parce que lui, il recrute tout le monde. Il va jusqu'au Brésil, il recrute les gens. Il a même recruter des personnes qui étaient dans l'église pour pouvoir mettre la main sur moi. Mais je n'ai pas peur. La Bible dit que celui qui est né avec l'Esprit de Dieu ne doit pas avoir peur du diable. C'est manigance. C'est pourquoi quand Jésus n'a pas eu peur de Satan, il est venu récupérer Judas. Il a récupéré Judas. Pourquoi? Parce que Jésus a résisté au diable. Il dit, tu n'auras pas mes anges créateurs. C'est faux. Même si tu m'amènes à la croix. C'est quoi? Il dit, ne craignez pas ceux qui détruisent le corps, mais qui ne peuvent rien faire à l'esprit. Cet homme est un grand sataniste. Je vous dis, c'est un sataniste. Il a pris ma photo. Quand je suis allé louer chez lui, j'ai eu un contrat avec lui. Jusqu'aujourd'hui, il ne veut pas me rendre ma caution. Et je vous dis qu'aujourd'hui, les satanistes sont dans les églises. Et moi, j'en ai fait, les preuves. Et ils sont partout. On ne peut pas les échapper. Il n'y a que Dieu qui vous protège parce que c'est une organisation bien scellée, bien ficelée. Ils ont les moyens de pouvoir faire chanter votre vie, de mettre votre vie en danger. Mais sachez que comme Jésus, à un moment donné, il s'est retiré en Égypte, mais il n'avait pas peur. C'est pas parce que je me retire dans une situation que j'ai peur. Je n'ai peur de personne et personne ne peut me faire du mal. Et sachez que si vous commencez à me faire du mal, les gens remonteront le fil parce que je suis en train de parler et ils sauront comment, arriver à mettre la main sur vous. Le confinement d'aujourd'hui,
C'est un confinement pour voler votre ange. C'est pour voler les gloires qui sont sur vous. Dieu n'a jamais dit que nous devions... C'est qui confin? Confin, c'est Mami Wata. C'est elle qui vit dans les abysses. C'est la sirène des eaux, c'est Koro. Koro, on l'appelle au Gabon, on dit Koro Mémis. Ça veut dire que toi, là, tu es un chat. C'est le serpent chat. Qu'on appelle chat Iblis. Qu'on appelle Iblis chez les musulmans. Qu'on appelle Chabli. Qu'on appelle, encore du moins, un Nyamé Bli. C'est l'esprit qui veut toujours amener des drames dans la vie des gens. Et c'est un esprit qui est très, très dangereux qu'on appelle Karame. Qu'on appelle Mokara. Qu'on appelle Akere. Akeremi. C'est l'esprit de panthère. L'esprit qui veut bouffer, qui veut dévorer, qui veut assassiner. Et c'est un esprit qui aime violer, qui aime abuser. C'est-à-dire que quand Yves, tu veux faire le pacte avec lui, il te dit d'abord passe par des confins. Je voudrais tout simplement vous dire que aujourd'hui, nous sommes dans une étape où nous devions prendre conscience du réveil de la Terre. La Terre est en train de prendre, une nouvelle vibration, une nouvelle force vibratoire. Et nous devions apprendre à apprécier ce que Dieu est en train de ramener dans la vie de ses enfants, à qui les génies ont empêché de rentrer dans le plan de Dieu. Parce que vous savez, les anges créateurs sont opposés aux anges, aux génies de Sodome, aux génies de Gomorre. Abraham a dit à Sodome et à Gomorre, tu ne prendras pas autorité sur moi. Je ne prendrai pas tes cadeaux et tu ne prendras pas mes anges créateurs, tu ne prendras pas mon armée. Il y a des cadeaux qui vous deviez refuser en cette période. Pourquoi? Parce que Satan rentre partout. Moi-même, j'ai été contacté par les satanistes. Comme je les ai résistés, ils m'ont fait du mal. Et ça, je vous le dis, ils ont vraiment envoyé des gens infiltrés autour de moi. Mais aujourd'hui, sachez une chose, j'ai compris que l'Église, si vous résistez trop au diable, vous n'avez pas un grand ministère parce que les satanistes ont la même mise sur les décisions de beaucoup de personnes. Et ça, je vous le dis, c'est la sincérité. C'est la sincérité, parce que ce qu'ils veulent, c'est que Satan dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, que Satan veut s'asseoir sur tout ce qu'on nomme Dieu et s'établir au-dessus d'eux. C'est pourquoi c'est pas tout d'avoir l'onction quand tu prêches. C'est comment tu ne céderas pas ton ange créateur au génie sataniste, qui est en train de prendre le dessus dans le monde entier. Et vous voyez comment Satan a mené Koro. Satan, on dit ne vous soumettez pas au diable, soumettez donc vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je vous le dis que si j'aimais la facilité, aujourd'hui j'aurais pu avoir une église énorme parce que les satanistes sont venus. J'ai vu Satan. Ce n'est pas la vérité. Cet homme est un sataniste de haut niveau, est un grand propriétaire immobilier. Et il m'a dit, ceci ne t'amuse pas avec moi, j'ai recruté 2 personnes au milieu de toi. Si je veux te faire du mal, j'utiliserai ces 2 personnes. Mais sachez une chose, c'est que quand Dieu a recruté Judas, ce n'est pas Jésus qui a tué Judas, c'est Judas lui-même qui est mort. Parce qu'à un moment donné, le tourment te prendra et tu partiras. Mais Dieu n'est pas venu pour ta perte, même si tu es tombé, relève-toi. Parce que Satan n'est pas fidèle tout le temps. Il va t'amener toujours à plus, il va toujours te demander plus. Demain, il va te donner la voiture, après il va te donner la maison, mais en te donnant la voiture, il te dit tatoue-toi. En te tatouant, il te dit maintenant, il faut que tu participes à tel type de rituel. Il faut que tu commences à manger telle chose. Il faut commencer à boire du sang. Tu ne peux pas participer à la table de Jésus, à la table des démons. Il faut qu'à un moment donné, tu prennes tes responsabilités de te dire, soit j'utilise les génies qui vont gêner mon ange, qui vont détruire mes anges. Et vous savez, nous devions nous préparer à l'enlèvement, c'est-à-dire, ce n'est pas ici dans l'eschatologie, des hommes pour faire peur, non. L'enlèvement, c'est-à-dire quoi? Essaie de prier pour qu'on ne vole pas ton ange créateur. Trop de personnes vous ont fréquenté et ils ont pris. Vous savez, on vous vole. Vous avez acheté, vous avez pris le temps d'acheter une maison. Vous la perdez en un seul jour, elle brûle. Vous avez le temps de bâtir une personne pendant des années. En un seul mois, quelqu'un rentre dans sa vie, elle vole la personne, votre amitié, elle brise. Et cette personne vous humilie devant des... Pourquoi pas? Mais il faut être fort. Quand vous voyez ça, sachez que nous sommes dans les derniers temps. Le diable apparaît pour séduire. Pourquoi le diable le fait? Parce que tu l'as résisté et qu'il veut montrer que autour de toi, les personnes sur qui tu te fais confiance vont te trahir, vont t'humilier. Mais Jésus l'a subi. Donc la Bible dit que ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. Je n'ai pas peur, de vivre ces moments-là parce que ça me fait tout simplement comprendre que nous sommes dans une époque charnière. Mais cette époque charnière, l'homme du péché, la Bible dit apparaîtra, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit
arriver auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché. Seigneur, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève, ok, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ceux qu'on appelle Dieu. De ceux qu'on appelle Dieu et de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu laisses un génie d'autrui parler à ta place, il devient désormais ton mentor. Tu fais taire tes génies, tu fais taire tes anges. Quand tu n'as plus d'autorité, c'est pourquoi dans un pays, il n'y a plus de première dame d'une nation. C'est le génie d'ailleurs qui va vous décimer, qui va tuer vos femmes, qui va tuer vos maris. Vous allez être pauvres parce qu'une mère qui ne sait pas protéger ses enfants, les enfants deviennent médiocres. Une mère qui divise une famille, les enfants deviennent pauvres. Vous savez, je terminerai par exemple par l'histoire du Gabon. En 2014, les femmes gabonaises ont été munies par des autorités gabonaises. Comment voudrez-vous que la femme gabonaise puisse prendre sa place au cœur d'une société où elle est absente, où les hommes gabonais ne peuvent plus croire en elle? Mais sachez une chose, que les peuples des origines, nous allons prendre autorité dans les nations, parce que même si on nous a privés de gloire, la gloire de Dieu va éclater et moi je veille. Je dis que celui qui est militaire travaille à être un meilleur militaire. Que celui qui est prophète travaille à être un meilleur prophète. Que celui qui est évangéliste travaille à être le meilleur évangéliste en ce moment. Que celui qui est un politicien travaille à être le meilleur politicien en ce moment. Ne ratez pas le coach. Daniel a travaillé à être le meilleur en Babylone. Travaillez à être le meilleur partout dans ce que vous... Et ne soyez pas intimidés, car vous savez, lorsque quelqu'un a le pouvoir, la seule chose qu'il craint, c'est lorsque quelqu'un tient l'onction royale en lui. Parce qu'il sait que cette personne ne viendra jamais se soumettre à ces génies, ok, qui veut s'asseoir sur lui. Jésus n'était qu'un enfant, Hérode a eu peur. Il fut troublé du fait que Jésus n'était pas, ok, capable de se soumettre à lui. Lui qui avait tout, lui qui avait des biens, lui qui avait l'argent, il ne dormait pas les nuits, à tel point qu'il a fait tuer tous les enfants de 2 à 3 ans. Sachez une chose, ne soyez pas intimidés par les richesses des gens. Trop de personnes cèdent facilement, ok, à la richesse matérielle. Je sais que le besoin, les actes manqués peuvent nous amener à être tentés. C'est pourquoi même quand quelqu'un est tenté, ne l'accusez pas. Priez pour qu'il se relève, qu'il se relève à temps, avant que le Seigneur ne revienne. N'accusez personne. Même quand quelqu'un est tombé, tu sais qu'il a fait quelque chose avec telle personne. Ne l'accuse pas. C'est le diable qui est l'accusateur. Prie pour que la personne se... Même si la personne te frappe et t'insulte, dis seulement, ah mon frère, si tu le fais, c'est parce que tu es possédé, que Dieu te délivre. Je commande à l'esprit méchant qui a pris ton cœur de te lâcher et que tu reviennes au bon sentiment. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Je vais m'arrêter là ce soir. Je pense que je dis beaucoup de choses. Prenez l'essentiel et que ce qui revient à votre esprit, prenez-le pour que vous ne soyez plus gênés par des personnes qui apparaissent. Vous avez bâti des relations. Ils viennent détruire cette relation en 2 jours, en 3 jours. Vous avez construit des gens. Vous avez pris le temps de faire d'eux des figures de proue. La personne vient faire de lui en quelques jours parce que la personne a des richesses, la personne a des biens. Il séduit la personne. Mais sachez qu'une seule chose. La Bible dit que Satan va périr avec ses richesses. La Bible dit dans Thessaloniciens que Dieu détruira Satan par le souffle de sa bouche. La Bible dit que Dieu détruira Satan par le souffle de sa bouche. Ne vous arrêtez pas de prier. Détruisez le coronavirus. Détruisez le Covid-19. Priez que cette entité qui vient des océans, des forces des abysses et tous ceux qui prennent bénéfice sur elle, perdent leur vie et que toi tu ne mourras jamais. Que le plan, la Bible dit que nous devions reculer les échéances de Satan. La Bible dit qu'à cette époque, priez pour que ça ne vienne pas à votre temps. Et vous deviez fermer les portes à un génie qu'on veut vous faire accepter. Vous deviez interdire à ce génie d'opérer dans les sphères de votre gouvernance. Et que vos anges ne soient pas ravis, que vos entités ne soient pas ravies. Abraham a dit au roi de Sodome, Abraham a vu au roi sodomite, il a dit au roi de la pétasse des eaux que maintenant ça suffit, tu ne me prendras pas mes hommes. Tu ne prendras pas les hommes de la terre. Toi, tu as déjà reçu de ta mère, ok, autorité sur les gens. Je t'ai délivré, je n'ai rien. C'est pourquoi il y a des personnes qui disent, ah oui, quand on est un homme de Dieu, on est forcément contre les homosexuels ou contre les sodomites. Non, moi je ne suis pas contre les sodomites, mais je ne reçois pas ta doctrine. Je ne reçois pas ta doctrine, je ne suis pas là pour recevoir ta doctrine. Abraham n'a jamais été contre le roi de Sodome. Il a dit non, je ne prends pas tes richesses.
Donc, ne pas prendre les richesses de quelqu'un, ça ne veut pas dire être contre quelqu'un. C'est tout simplement savoir que chacun est venu avec un ange ou un génie. Génie veut tout simplement dire celui qui gêne ta gloire, celui qui t'empêche qu'on te voie, celui qui t'empêche que tu marches, celui qui apparaît pour voler, détruire, égorger et tuer. Et en ce moment, il y a le génie Koro qui est apparu pour tuer, détruire et mettre les gens dans la tombe. Dieu n'a jamais créé un génie pour tuer les gens. Tout ce qui n'est pas des anges est un génie qui vient détruire. Et je dis ce soir, l'esprit de l'ange de l'Éternel qui veille sur ta vie, la Bible dit, ni ne sommeille ni ne dort, celui qui garde ta vie te gardera. La Bible dit dans le psaume 36, verset 8, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? Il soutient ma vie. Il dit, il m'abreuve au torrent de ses délices, car auprès de lui est la source de la vie. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Car le bras de l'orgueil ne m'atteindra pas et le pas du méchant ne me fasse pas fuir. Que déjà tombe Koro, qu'elle tombe et ne se relève pas. Je déclare ici la séquence ouverte du jugement du Dieu des esprits des saints prophètes, le Seigneur Jésus-Christ, contre l'entité de mort, le génie qui est venu gêner la stabilité des gens, qui met les gens dans les coffins du monde des cavités des mers. Je déclare que ton règne perd et se dégrade ici et maintenant. Tu perds le pouvoir ici et maintenant. Je bénis et je rends grâce à Dieu, le Dieu de l'éternité et de la victoire sur le monde de la magie noire, sur le monde des mages d'Orient. Je déclare que maintenant vous perdez vos droits sur la vie des peuples, des origines, sur la vie des fils et des filles des prophètes. Je ferme le portail de la mort ouvert par les entrailles des criminels. Je déclare la fin et la cessation de votre commerce et maintenant que la vie prenne le dessus et que ceux qui sont malades et qui m'écoutent en ce moment, je dis tout simplement, répétez après moi, au nom de Jésus, je vais aller un peu plus calme, au nom de Jésus, je ne consens pas mourir par le coronavirus, le Covid-19. Je déclare la fin de tes pandémies et de tes contagions. Car la Bible déclare que vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui marche pendant la nuit, ni la peste et ses ravages. Je déclare ici et maintenant que je te renvoie vers les palais de la présidence où les gens ont besoin de dépenser leur argent pour le coronavirus. Mais moi, je n'ai pas besoin de toi. Tu sors de ma maison, tu vas à la présidence, tu vas là où il y a des rois de la terre qui ont besoin de voir leurs enfants malades un peu pour dépenser de l'argent. Ils en ont trop d'argent. Tu vas à la bourse de Londres, tu vas là où il y a des rois, tu vas là où il y a des royaumes où des gens festoient toute la nuit. Ce n'est pas dans ma vie que tu vas établir ton droit de prélèvement de mort. Je t'interdis de prendre autorité dans ma maison. Sors de ma vie. Je t'interdis de prendre pouvoir et juridiction sur mes anges. Maintenant, toi qui es venu pour voler les pauvres, pour voler les misérables, maintenant je te renvoie là où les gens ont beaucoup de moyens, ok, que ce soit eux qui partent et que ma vie soit libérée. Car maintenant, ici et maintenant, je déclare la fin. Et je dis, à partir d'aujourd'hui, je vous donne 3 jours. On proclamera la fin du coronavirus en Europe. Dans 3 jours, je déclare que dans quelques jours, ok, il ne se passera pas Coro, c'est fini. On vous n'entendrait plus parler de Coro à partir du 1er avril, c'est fini en France. Nous allons sortir, nous allons reprendre nos activités, la paix va reprendre, la joie va reprendre, n'ayez point peur. Quand vous voyez quelqu'un tousser, tu dis maintenant je te renvoie, je commande à toi Satan de sortir de ce corps et d'aller vers les présidents de la République, aller vers les gouverneurs de la terre, vers les chefs militaires qui ont trop d'argent, qui doivent un peu tousser pour dépenser leur argent. Moi ici, je n'ai pas dépensé l'argent pour toi. Parlez à un génie comme si vous parlez à un esprit et je vous dis que la personne guérit. Bénédiction à chacun d'entre vous de m'avoir écouté. Et que ceux qui sont malades, qui n'ont pas de quoi se soigner, qui sont dans les hôpitaux ou dans les maisons, qui sont confinés, je déclare que ton génie ne sera pas confiné. La gloire de Dieu sera sur ta vie. Paix sur vous. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.